Mes chers bien-aimés, cette semaine, nous sommes en train d'étudier sur les 7 églises de l'Apocalypse. Il faut dire que ces églises étaient des églises littérales. C'est-à-dire, lorsque Jean va parler à l'église d'Éphèse, il y avait littéralement une église qui s'appelait l'église d'Éphèse. Et ces églises se trouvaient dans l'Asie mineure. Donc, il y a le message de ces 7 églises qui appartenaient directement aux croyants de ces 7 églises. Pendant le premier siècle. Mais aussi bien que Dieu soit loué, nous avons été bénis en tant qu'Église, afin de comprendre que ces messages s'appliquent aussi à l'Église de Dieu du temps des apôtres et jusqu'à l'arrivée du Christ. C'est pour cela l'Église d'Éphèse représente les chrétiens pendant un moment de temps. Et puis l'Église de Smyrne après, qui représente aussi les chrétiens qui venaient après le temps des chrétiens de l'Église d'Éphèse. Et puis nous arrivons à la fin de cette église, l'église de Laodicée, qui représente l'église de Dieu juste avant que Jésus revienne. Et vous allez voir que cette église, c'est l'église adventiste du 7e jour. Et le message adressé à cette église, c'est terrible. Je vais traiter ce message la semaine prochaine à l'église de Aroué. You have a good luck, parce que vous n'avez pas eu le mauvais message. Aroué, ils vont ramasser. Mais il faut que vous veniez aussi afin que nous tous nous puissions ramasser. Parce que nous tous nous représentons Laodicée. Mais n'oublie pas mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, Aroué. C'est des messages qui vont nous toucher par la grâce de Dieu. D'ailleurs, je lance cet appel à toute l'Église. Que cette semaine en entier soit dédiée à Dieu. Que l'Église puisse chercher ce réveil et la réforme dans notre vie. Donc même si on ne va pas se rencontrer lundi, dimanche, lundi, mardi, à la maison, que vous puissiez vous rencontrer avec la famille dans la prière. Je vais traiter sur ces 7 églises. Mais maintenant, je vais plutôt résumer le message de ces 7 églises. Donc, il y avait littéralement l'église d'Éphèse et l'église de Smyrne. Voilà, c'est cette église. Est-ce que nous pouvons dire ensemble l'église d'Éphèse? Éphèse. Hein? Smyrne. Pergame. Thyatire. Sardes. Philadelphie. Laodicée. Ces 7 églises, mes chers bien-aimés, existent depuis bien longtemps. Et c'était Jean, celui-là, qui écrivait sur ces 7 églises, qui s'occupait de ces 7 églises-là. Il les visitait de temps en temps et s'occupait de leurs besoins. Malheureusement, vers la fin du 1er siècle, les situations dans ces églises n'étaient pas bonnes du tout.
Ces églises étaient confrontées à un nombre de problèmes qui a fait que Jean était impressionné de les écrire. Cette semaine, je vais traiter les différents types de problèmes de ces églises. Mais surtout, on va traiter les solutions que Dieu apporte à ces églises. D'ailleurs, vous allez voir ces problèmes que ces églises faisaient face avec, c'est les mêmes problèmes qu'on fait face avec aujourd'hui. Pendant ce sermon-là, je vais présenter 3 points fondamentaux au sujet de ces églises. Premier point, Dieu n'a qu'une seule église sur terre. J'aimerais clarifier cela surtout à ceux qui écoutent à la radio ou à la télé. Ou bien s'il y a des invités parmi nous. Lorsque Jean s'adressait à cette église, ça ne voulait pas dire qu'il s'adressait à cette dénomination. Non, il y avait Dieu avec une seule église. Mais son église était dispersée dans l'Asie mineure. Car la Bible est claire, Dieu a une seule église sur terre. Paul, souvent, il aimait servir ce terme, corps du Christ, le corps du Christ. Dieu a seulement un seul corps. Et Dieu parle tout le temps à son corps. Jésus a une seule église. Et quelle est cette église? J'aimerais s'adresser surtout aux invités. Dieu n'a pas plusieurs. L'église de Dieu, c'est celui-là qui est fondé sur la parole de Dieu. Dieu a une seule église et cette église-là, c'est fondé sur que la vérité. Christ a une seule église qui est fondée sur la vérité. Car Christ est le chemin, la vérité. C'est pour cela que l'église du Christ ne peut pas être n'importe quelle église. Paul dit cela très clairement. 1 Timothée chapitre 3. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin, il parle à Timothée, il dit, mais afin que tu saches si je tarde. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Même si on voit toutes ces églises autour de nous aujourd'hui, Dieu a une seule église. Et son église est fondée sur sa parole. Oui, Dieu a ses enfants partout dans ses églises. Dieu a ses enfants, certains de ses enfants dans l'église baptiste, dans l'église pentecôtiste, dans l'église catholique, dans toutes ces églises. Et Dieu est en train de les attirer vers la vérité. Mais la véritable église, Dieu a une seule. Et cette église-là est fondée sur la parole de Dieu. Donc lorsque nous sommes en train de traiter les 7 églises dans le livre de l'Apocalypse, nous ne parlons pas de 7 différents types de religions. Non, Dieu a une seule église. Et son église, c'est cette église-là qui prend la parole au sérieux. Il prêche que sur la vérité. Et tout comme dans le temps de Noé, mes chers bien-aimés, comme il y avait une seule arche de Noé,
Dans le dernier temps, il y aura une seule église. Dieu avait suscité une seule arche pour sauver les habitants du monde. Il n'y avait pas plusieurs arches. Hein? Seul. Dans le dernier temps, il y aura une seule église que Dieu va servir pour sauver les gens. Non pas que l'église sauve. C'est Jésus qui sauve. Mais Dieu sert son église afin de pointer les gens le chemin, la vérité et la vie. Dieu, dans les derniers temps, va servir son église afin de prêcher la vérité qui sauve. Cette église va nous mener dans la bonne direction. Et elle va faire cela en nous prêchant la vérité. Car Christ est la vérité. Est-ce que vous avez trouvé cette église? Ok. Donc les 7 églises de l'Apocalypse représentent l'église unique de Dieu qui s'est répandue dans l'Asie mineure. Mais ce que vous allez voir ce matin, et pendant cette semaine, même que l'église de Dieu est fondée sur la vérité, vous allez voir que cette église va passer dans des moments difficiles. Même si c'est l'église de Dieu, vous allez voir que l'église de Dieu aura beaucoup de problèmes. Car dans ces 7 églises, il n'y avait que des problèmes. Il ne faut pas avoir un choc. Et la raison que l'Église va traverser des moments difficiles, c'est parce que l'Église est en guerre. À cause de ce conflit, je mettrai inimitié entre toi, Satan, et la femme, et l'Église. C'est pourquoi Jean va écrire ces messages. Et je tourne vers le point numéro 2 maintenant. Premier point, Dieu a une seule église. Deuxième point, les églises étaient confrontées à des problèmes externes et internes. Par exemple, des problèmes extérieurs. Vous allez voir dans le message de ces 7 églises, il y avait certaines de ces églises qui étaient confrontées par des païens. Opposition païenne. Ils ont reçu des accusations et des persécutions. Et c'est ça ce qu'on a vu ce matin. Lorsque Dieu nous retire de ce monde, nous allons être persécutés. Certains d'entre eux, dans ces églises, avaient des problèmes contre les Juifs. Nous allons étudier cela pendant la semaine. Mais vous allez voir qu'il y avait aussi des problèmes internes. Car il y a beaucoup de membres qui étaient divisés sur certaines issues. J'aimerais gagner votre attention ce matin. Car nous avons des issues aujourd'hui aussi. Vous allez voir que dans ces églises, il y avait des divisions à cause des issues qu'il y a certains membres qui vont apporter dans l'église. Tandis que d'autres membres se sont apostasiés, tandis que d'autres étaient tièdes. Laisse-moi vous montrer les problèmes qu'ils avaient eus. Par exemple, Éphèse. On a vu déjà quel était le problème d'Éphèse. C'était un problème interne, ça. Perdu leur premier amour. Ceux qui n'étaient pas là hier soir, vous avez raté.
Car Éphèse était une église formidable. Éphèse était une église extraordinaire. Parce qu'ils défendaient leur foi. Prêchaient la vérité. Censuraient les membres qui vivaient contre la parole de Dieu. Et malheureusement, ils avaient un problème. C'est qu'en disciplinant les membres, ils étaient devenus trop sévères. Trop durs. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas d'amour dans leur vie. Et c'est ça ce qui se passe lorsqu'on perd le focus. Si nos yeux ne sont pas constamment sur Jésus, on devient des légalistes. On devient des gens durs. Et c'était des chrétiens durs dans cette église. Ils ne prêchaient que sur la sainteté. Mais il n'y avait pas d'amour. Laisse-moi vous dire, comme j'ai dit hier soir, si on prêche et on maintient la sainteté sans l'amour, comme Sabrina a chanté hier soir, ça ne sert à rien. Il faut que l'Église soit remplie de la sainteté, ainsi bien que l'amour du Christ. C'est incroyable, là, je vous dis quelque chose et j'espère que ça va vous tenter de venir à Aroué. Quand vous allez voir qu'il y aura une église qui s'appelle Pergame. Pergame, c'était l'inverse. Pergame, ils avaient l'amour, mais pas la sainteté. Ils sont tombés dans l'autre piège. C'est ça le problème. Trop souvent, on manque l'équilibre. Ceux qui défendent la loi de Dieu tellement, ils oublient la grâce. Et ceux qui parlent de la grâce et de la grâce, ils oublient la loi de Dieu. Mais l'Église adventiste n'est pas ça. Dieu soit loué. La foi de l'Église adventiste est fondée sur toute la vérité. Si tu as que sur la grâce, non pas la loi, ce n'est pas seulement la moitié de la vérité, mais c'est l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Si tu es sur la loi mais sans la grâce, il y a des personnes comme ça dans l'Église. Hein? C'était le problème de l'Église d'Éphèse. La loi, il faut faire comme ça, comme ça. Ils marchaient avec un bâton pour casser la tête des gens, de ceux qui ne faisaient pas, c'est ça. Perdent leur premier amour. C'est pour cela qu'il faut que vous examinez votre cœur. Est-ce que vous êtes motivé par l'amour de Jésus? Il faut maintenir la sainteté sans oublier l'amour du Christ. Car sans l'amour du Christ, c'est la pourriture. Tout est pourri. Car Dieu est amour. Amen. L'église d'Éphèse, quel était leur problème? L'église de Smyrne. Pas de problème majeur. Ah, ça c'est l'église de Mataya, ça. Pas de problème majeur. Hein? Pitié, Seigneur. Pergame. Ils avaient des faux enseignements dans cette église. Il y avait des gens qui semaient des faux enseignements. Thyatire. Manque de discernement dans les membres. Ils toléraient de l'hérésie. Tandis que Sardes, Jésus regardait leurs œuvres et Jésus dit, votre œuvre est morte. Philadelphie. Pas de problème majeur. Qu'en est-il de Laodicée? C'était l'église le plus terrible parmi les églises. Spirituellement aveugle, pauvre, nu et tiède. On va traiter tous ces problèmes dans
dans la longueur, Au profondeur, et trouver de la solution. Mais mes frères et mes sœurs, quel est le message pour ce matin? Vous allez voir que malgré leurs manquements, malgré que ces églises, ne rate pas cela, c'est très très important. Malgré que ces églises avaient tant de problèmes spirituels, Dieu était encore avec eux. En fait, au milieu de leur désordre, vous allez voir que Dieu va venir vers ces églises. Dieu va essayer de les aider à régler leurs problèmes, à surmonter leurs faiblesses. Dieu ne va pas abandonner son église. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Dieu va essayer son mieux de guérir son église. D'ailleurs, remarquons comment Jésus va démarrer le message à l'église d'Éphèse. Remarquons bien, on a vu l'église d'Éphèse n'avait pas d'amour, les gens étaient trop durs. Écoute ce que Jésus va dire à cette église. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse: voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. C'est qui tient les 7 étoiles? C'est Jésus. Il tient quoi entre ses mains? Les 7 étoiles dans sa main droite. Et la Bible continue et dit: celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Que représentent les 7 étoiles et les chandeliers d'or? Voyons la réponse dans Apocalypse 1, le verset 20. Ceux qui sont dehors, est-ce que vous êtes en train d'écouter? Ne rate pas cela, Gédéon. Very good. Apocalypse 1, le verset 20. Le mystère, n'oublie pas, l'Apocalypse, c'est un livre symbolique. Il faut bien interpréter ces symboles. Et ce qui est formidable, Dieu nous donne l'interprétation de ces symboles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Est-ce que vous avez entendu cela? Que représentent donc ces 7 étoiles et ces 7 églises? Et ces 7, chandeliers. Ce sont les 7 églises de Dieu, avec leurs dirigeants, bien sûr. Et la Bible nous dit clairement que ces 7 étoiles étaient où? Entre les mains de Dieu. En d'autres mots, l'église de Dieu est entre ses mains. Malgré leurs problèmes, Dieu tient son église entre ses mains. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il faut croire cela. Car c'est l'église de Dieu. Et d'ailleurs, la Bible dit non pas seulement il tient les 7 étoiles, les dirigeants, malgré leur méchanceté. Plus que ça, la Bible dit, et il marchait parmi ces 7 chandeliers. Où se trouve Jésus? Il marchait entre ces églises. Marchez parmi ces 7 églises. En d'autres mots, je redis, malgré les nombreux problèmes auxquels nous sommes confrontés au sein de l'église, aujourd'hui, Jésus est au contrôle total de l'ensemble de son église. Est-ce qu'on peut dire Amen?
Mais ça, il faut avoir la foi, ça. Surtout si tu rentres dans une église, l'église de Dieu, et tu vois n'importe quoi. Dieu dit, je suis là. Je tiens la barre. Et au temps approprié, je vais régler ces situations. Malgré nos erreurs et nos faiblesses, Christ n'a pas abandonné son église. Amen. Amen. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'est son église. Ce n'est pas l'église de Pasteur Paul, ni pas l'église de Pasteur Roger, ni pas mon église. C'est son église. Christ a versé son sang pour son église. Et il aime son église. C'est la prunelle de ses yeux. Sa présence malgré tout est là. Bien sûr, lorsqu'on fait n'importe quoi, Dieu ne peut pas bénir son église. On aura des problèmes lorsqu'on ne suit pas la parole. Nous serons une église handicapée. Mais Dieu n'a pas abandonné son église malgré tout. Sa présence est là. Et il a une connaissance complète de notre situation. Et de nos besoins. Vous savez pourquoi je dis cela? Est-ce que vous suivez? Alors je vois les autres dehors qui regardent l'autre côté là-bas. Vous ne pouvez pas regarder l'autre côté. Parce qu'il y a certains d'entre vous, vous êtes en train de se questionner la question, est-ce que j'ai fait la bonne chose de rentrer dans l'église adventiste? Ne regarde pas gauche-droite, regarde là dans la Bible. Parce que c'est ça votre problème. Il y a des personnes qui rentrent dans l'église, des gens extraordinaires qui donnent vraiment leur cœur à Jésus. Malheureusement, lorsqu'ils se joignent à l'église, ils commencent à voir des choses mauvaises que les membres font. Et ils commencent à se poser des questions. Est-ce que c'est ça la véritable église? Est-ce que je dois rester à l'église? Premièrement, je dois vous dire, malgré ce que vous voyez physiquement, si Jésus enlève cette bandage, vous allez voir que ce Jésus est sur le contrôle de son église. Amen. Et au temps approprié, il va fixer les choses. Vous n'avez pas besoin de quitter l'église. Vous n'avez pas besoin de quitter l'église. Vous n'avez pas besoin de rester à la maison. Vous n'avez pas besoin de retourner là où vous étiez. C'est plus catastrophique encore. Écoute ce que l'esprit de la prophétie nous dit. Il y a des membres très sincères parmi nous qui veulent la sainteté. Mais ils paniquent lorsqu'ils voient des trucs n'importe quoi. D'ailleurs, si vous voulez voir toutes ces citations, c'est dans le livre Événements du dernier jour. Vous pouvez noter 183 et va voir. C'est extraordinaire ce qu'elle dit. L'Église a échoué, tristement échoué, elle dit. Et n'a pas répondu à l'attente de son Rédempteur. Et cependant, le Seigneur ne se retire pas de son peuple. Est-ce qu'on peut dire Amen? Oui, il le supporte encore. Non qu'il trouve quelque bien en lui, mais afin que son nom ne soit pas déshonoré devant les ennemis de la vérité et de la justice. Afin que les puissances sataniques ne puissent triompher par la destruction du peuple de Dieu. Dieu a supporté son entêtement, son incrédulité, sa folie, avec une merveilleuse constance et avec compassion. Il l'a discipliné. S'il accepte ses instructions,
il le purifiera de ses tendances perverses, lui accordant un salut éternel et en faisant le monument commémoratif du pouvoir de sa grâce. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Dieu n'a pas quitté l'Église parce qu'il y a des trucs qui se passent. C'est malheureux de voir des choses que certains membres sont en train de faire. Des décisions que certains dirigeants sont en train de prendre. Mais Dieu n'abandonne pas son Église. Amen. Amen. Et c'est ça ce qu'on voit dans la vie du peuple d'Israël. Pendant toutes ces années, Dieu était avec eux. Nous ne devons pas oublier que l'Église, aussi faible et défaillante qu'elle soit, elle est le seul... la seule objet terrestre sur lequel le Christ porte son suprême regard. Il la surveille avec sollicitude. Et il la fortifie par son Esprit Saint. Malgré les manquements. Dieu n'abandonne pas son pas. Il marche parmi les chandeliers. L'église de Mataya, Fatawa, il tient son église entre ses mains. De Maranatha, de Haroué. Ouais. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Wow. L'église militante n'est pas l'église triomphante. Et la terre n'est pas le ciel. Donc même Ellen White réalisait cela. Il y a des membres qui restent à la maison et disent moi je ne viens plus à cette église. Oh, laisse-moi vous dire, tôt ou tard le diable vous allez ramasser avec le diable chez vous. Ah, oui. Tôt ou tard vous allez vous voir refroidi. Refroidi. Vous dites mais pasteur j'étudie la Bible chez moi. Oh, pasteur, je prie chez moi. Vous allez vous refroidir. Parce que dans le plan de la sanctification, on n'a pas besoin simplement de la Bible ou de la prière, mais on a besoin des uns et des autres. Amen. Vous avez besoin de ce frère à côté de vous. Et vous avez besoin de tout le monde. Mais pasteur, je n'ai pas besoin d'un hypocrite. Ah bon? Vous savez pourquoi Dieu permet les hypocrites de croître avec le blé? Vous savez pourquoi? Hein? Si vous êtes en train de dormir, réveillez-vous. Parce que peut-être vous n'avez pas l'amour pour les hypocrites. Mais écoute ce que je vais vous dire. La raison que Dieu permet que l'ivraie croîte avec le blé, c'est parce que Dieu veut nous enseigner comment aimer nos ennemis. Amen. J'ai pas entendu Amen. Amen. Parce que c'est difficile d'aimer nos ennemis. Nos ennemis seront les gens de notre maison, de l'église aussi. Ah, oui. Nous pensons que lorsque nous allons rentrer dans l'église, c'est rose, c'est le ciel. Non, la terre n'est pas le ciel, elle dit. Quelquefois, Dieu va permettre qu'il y aura des ronces parmi nous. Et qu'est-ce qu'on fait très souvent avec les ronces? On veut couper. D'ailleurs, les disciples voulaient faire cela, vous vous rappelez ça? Jésus va leur dire, c'est un ennemi qui avait planté ces ronces-là, c'était pas lui, c'était Satan qui a mis ces gens-là au sein de l'église. Et les disciples, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je vois Pierre qui dit ça d'ailleurs, peut-être. Pierre, tout de suite avec la grande bouche, tout de suite, alors, on va couper ces ronces-là. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Touche pas. C'est pas ton problème. C'est mon problème de couper. Toi, tu dois apprendre à les aimer. Oh, comment aimer ces hypocrites-là? Il faut avoir Jésus dans le cœur. C'était ça le problème d'Éphèse. Hein,
Ah, ils étaient saints, la loi, partout la loi, mais il n'y avait pas d'amour. Dieu veut que son peuple soit reconnu par cet amour-là. Mais très souvent, il y a ceux qui disent, moi je reste à la maison. Si tu restes à la maison, tu vas perdre ta spiritualité. C'est pour cela, prenez la Bible. Hébreux chapitre 10, le verset 25. Pour ceux qui aiment rester à la maison, ça c'est votre texte par excellence pendant cette semaine. Hébreux 10, le verset 25. Il ne faut pas oublier ce texte-là. Sinon, c'est un péché. Dis le verset 25. La Bible nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Quelle mauvaise coutume. Wow. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Quel jour? Le retour du Christ. Le plus que nous nous rapprochons du retour du Christ, le plus que nous allons nous rapprocher des uns des autres. C'est une tromperie de la part du diable de rester à la maison, ou bien de retourner dans votre église avant. Quelle tromperie! Amen. Amen. C'est pour cela elle dit ici qu'il faut comprendre que l'Église est encore l'Église militante. On est en train de se battre encore contre la chair. Il y a une guerre qui se passe au fond du cœur contre l'esprit et le monde et les plaisirs du monde. Il y a un conflit entre Jésus et le Christ, Jésus et le diable au fond du cœur. Et c'est pour cela que l'Église a besoin beaucoup du Saint-Esprit. Car lorsqu'on a le Saint-Esprit, malgré ces problèmes-là, nous aurons l'amour, la paix, la joie, la patience envers les uns les autres, la bonté, la bénédicité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Ce que nous avons besoin de faire lorsque nous voyons n'importe quoi. Seigneur, donne-moi ton esprit saint, afin que malgré ce que je vois, par la foi, je puisse te voir tenir ton église entre tes mains. Donne-moi ton esprit saint, afin que je puisse apprendre à aimer ceux qui mettent les bâtons dans la roue. Ne quitte pas, ne reste pas à la maison. Écoute celui-là. Certains semblent penser qu'il leur suffit d'entrer dans l'église pour que toutes leurs attentes soient comblées. Et qu'ils ne rencontrent désormais que des êtres purs et parfaits. Hein? Ces personnes ont du zèle pour leur foi. Ce sont des gens très sincères qui aiment Dieu. Et lorsqu'elles constatent des fautes dans la vie des membres de l'Église, elles disent, nous avons quitté le monde afin de ne plus avoir affaire avec de mauvais caractères. Mais le mal est également ici. Et elles demandent, comme les serviteurs de la parabole, d'où
qu'il y a de l'ivraie? No hia mai te titania. Pourquoi est-ce qu'il y a des ronces dans l'église? No te ha te veira te tataramoa i te Ces taretia. gens qui cassent tout. Mais nous ne devons pas nous sentir ainsi déçus. Car le Seigneur ne nous a pas garanti que l'Église serait parfaite. Et tout notre zèle ne saurait réussir à rendre l'Église militante aussi pure que l'Église triomphante. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Il y a des gens extraordinaires qui sont baptisés. Ils ont quitté l'église, non pas parce qu'ils sont en train de retourner dans l'alcool, mais ils ont retourné chez eux parce de ce qu'ils ont vu dans l'église. Découragés lorsqu'ils voient la vie de certains des membres. Il ne faut pas qu'on soit découragé. L'Église est encore l'Église militante. Militaire se bat. Hein? Nous n'avons pas à douter ou à craindre que le travail ne réussisse pas. Dieu conduit son œuvre. Écoute ça maintenant, écoute ça, ne rate pas ça. Et il mettra quelque chose en ordre. Hein? Toutes choses en ordre. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce que vous pensez que Dieu peut le faire? Amen. Si certaines choses doivent être ajustées à la tête de la mission de la Polynésie française, Dieu y veillera et redressera tout tort. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ayons quoi? Voyez où se trouve notre problème. C'est ça notre problème. La foi. Ayons foi en Dieu qu'il va conduire à bon port le noble navire où le peuple de Dieu s'est embarqué. Amen. On ne peut pas sauter du bateau. Et il y a certains qui pensent qu'ils savent nager. Vous allez vous noyer si vous sautez du bateau. Vous allez vous noyer. On aura des problèmes, de nombreux problèmes. Et moi, personnellement, en tant que prédicateur, je vois beaucoup de ces problèmes. Quelquefois, je suis fatigué de voir ce problème. Mais vous savez qu'est-ce que Dieu me dit? Prie. D'ailleurs, Dieu me dit trois choses. Prie. Et prie. Et laisse l'affaire entre mes mains. Va aimer ces personnes. Aidez-les. Souffre avec eux. C'est ça ce que Moïse va faire. Moi, lorsque je lis, pasteur, je ne sais pas en rapport de... Moi, lorsque je lis l'histoire de Moïse, je pleure. Vous connaissez l'histoire de Moïse? Ce peuple voulait le tuer. Il a essayé de faire tout son mieux pour sauver ce peuple. Et qu'est-ce qui va se passer? Finalement, le peuple pêche contre Dieu. Et le peuple veut tuer Moïse. Et finalement, il était fatigué. Et qu'est-ce qu'il va faire, Héda? Il va aller voir son Dieu. Il dit à Dieu, Dieu, je suis fatigué de ce peuple. Oui, je ne sais plus qu'est-ce que je vais faire avec ce peuple de l'église de Mataya. Fatigant ces membres-là. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Dieu dit, c'est vrai? Ah, je vais leur détruire. C'est ça ce que la Bible dit. Hein? Je vais leur détruire. Oui. Et Dieu dit, je vais démarrer un nouveau peuple à travers toi. Et qu'est-ce que Moïse va faire? Moïse était choqué. Quoi? Quoi? Dieu dit, je vais détruire ce peuple. Moïse dit non, on change de conversation. J'ai fait une bêtise, Seigneur. Dieu dit non, on va le tuer, on va le détruire. Ils sont tellement méchants, leurs coups sont raides. Coup dur.
il dit non, Seigneur, j'ai fait une bêtise. Si tu tues ce pape, vaut mieux m'enlever du registre du ciel. Moi, je pleure lorsque je vois ça. Il dit, si tu vas tuer ce pape, enlève-moi de ton registre. Rien à faire avec le ciel. Parce que j'aime mon pape malgré tout. C'est ma vie, ça. C'est mes enfants. Tu ne peux pas leur détruire comme ça. Détruis-moi si tu vas détruire ce pape. Quel amour! Quel amour! Et c'est ça ce que Dieu attend de l'église d'Éphèse. Que vous puissiez aimer ces personnes-là. Sont tes enfants, sont tes frères, tes sœurs. Est-ce que nous aimons les uns les autres? Ou bien pour un petit moustique qui pique, on veut quitter l'église? Jean-Claude, on veut rentrer à Madagascar? J'aimerais vous dire quelque chose, mes frères et mes sœurs. Cet homme, il vient de l'océan Indien. C'est une partie de ma racine. Que Dieu soit loué, Dieu l'a amené ici pour une bonne raison. Que nous puissions l'aimer. Que nous puissions aimer les uns les autres. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, c'est du cinéma ce qu'on fait dans l'église. Avec nos leçons de l'école du sabbat. Mais je ne peux pas dire bonjour à mon frère. T'es malade. Viens malade. Laisse la leçon là-bas. Cours après Dieu. Dis Seigneur, change mon cœur. C'était ça le problème de l'église d'Éphèse. Donc ici, elle dit cela. Ayons foi en Dieu. Nous aurons problème. Mais Dieu va fixer ces problèmes. Mais le problème, vous savez, c'est quoi? Quelquefois, il y a ceux qui veulent dévancer Dieu. Au lieu d'attendre que Dieu fixe le problème, c'est nous qui va régler le problème. Et là, on gâche tout même là. Là, c'est catastrophique. Mes frères et mes sœurs, nous avons beaucoup de problèmes. Mais il faut réaliser que l'Église est en guerre. Nous sommes en guerre parce qu'il y a un diable qui existe. Et le dragon fut irrité contre la femme. Satan fut irrité contre l'Église. Voilà. Et elle s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Quelle est la postérité de la femme? Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont quoi? Je vous dis encore une fois, ne soyez pas choqués lorsque vous voyez ces choses. C'est malheureux lorsqu'on les voit. C'est très malheureux. Je pleure. Sûrement vous pleurez tout. Présentement, il y a un endroit dans le Pacifique où il y a une église qui traverse des moments difficiles. Les gens me téléphonent une après l'autre, pleurer sur le téléphone. À cause des problèmes dans cette église. Et malgré tout, Dieu n'a pas abandonné son église. On est dans une guerre. C'est pour cela l'Église a besoin de prier. On a besoin de prier, de prier, de prier. Tout d'abord, ne prie pas si on n'a pas donné notre vie à Dieu. Il faut s'offrir à Dieu, se donner à Dieu complètement. Et puis, prie pour l'Église. Prie pour nos dirigeants. Écoute comment elle dit celui-là. Dieu n'aurait-il pas d'église vivante? Il a une église, effectivement. Mais c'est l'église militante. Non l'église triomphante. Nous regrettons qu'il y a des membres déficients. Des membres méchants. Il constitue livré parmi le bon frère. Donc quelquefois vous allez voir livré au sein de l'église. Et lorsque vous voyez cela,
Ia ite o toi te Il ne faut rira. pas pointer le doigt et dire, toi, t'es livré, toi. I he whaatoro atu i Toi, tiri t'es me livré, proka toi. oe ki titania. Non, il faut demander à Dieu, montre-moi livré qui est dans mon cœur. E paraura ti atu e whaite Amen. mai tra titania re toi tu. Hey! Amen. Montre-moi, Seigneur, qui suis-je. Whaite mai oe ti atu o e Quelquefois, on ravo. aura livré dans l'église. Te me i te hia ki titania re toi te taritia. Ouais. Et ils seront parmi le bon grain. Bien qu'il y ait des choses mauvaises dans l'église, Promo te vera te mo mea ino ruto i te taritia. elles demeureront jusqu'à la fin du E i te monde. hia te rira te anu atu i anu tau hopea. L'église, dans ces derniers jours, doit être la lumière du monde. E taritia re toi te anu tau hopea i riro o ia e marmar me mori no te Le monde qui ene est pollué et corrompu par le péché. I roto i te ene au i tara. C'est sur l'église toute affaiblie et défaillante qu'elle est. E roto i te taritia roto i tona paru. C'est sur l'église, ok? Sur l'église qui a besoin d'être admonestée, E te taritia roto i trahia ai haumai te hia. avertie et conseillée. Hap i hia. C'est sur l'église que le Christ pose son suprême regard. Traia e taritia ta te atu e hi o meira. Na roto i Ma tona mata. question pour vous ce matin, est-ce que nous Nous avons tatou. confiance dans ce Jésus? Te aturi nei tatu i traia tu. Celui qui a bâti cette église. O ia te patu mai te Voyons-nous qu'il taritia. dirige son église O ia te arat ei tane et qu'il taritia. le fera jusqu'à la fin du monde. E rave o ia tanu atu i tōp ar au te Comme je nia. vous ai dit, il ne faut pas prendre la chose entre nos mains. No ria e protu ia tatu i hana tatu e rave te whatiti e wharora. Je dis directement, clairement, E hapa puru o il te ne faut mano. pas créer des petits groupes au sein de I l'église. ha tatu e whatu pui te mo pupu am hai roto i te Il taritia. ne faut pas faire cela. I he rave te C'est rira. ça ce que le diable a fait dans Te le hupa ciel. ia tat e tia pori rave D'aller te semer patire. la Te pagaille. wewera e te moha awhiwhira. Et finalement, il a eu un tiers des anges de E Dieu. ho e he te turu o te mo merhei o te e Il iana. ne faut pas dépasser Dieu E ha tātou e nani ai te et tu. prendre sa E place. te rawe ai te tiar au te atua. Malheureusement, beaucoup font ce genre de travail E au sein de rawe heira l'église. mo tātou te rawe ai te rira huru. Vous voyez quelqu'un qui vient, il commence à parler de quelque chose, Harmei te tata e parau te tei prau, parler d'un problème, te tei whiwhia nei. ou bien, et puis le problème devient plus gros que le problème actuel. E riro a te e whiwhi me a anu ai ona i te whiwhi tātou i te nei te Ça, c'est tene. l'œuvre du diable. E hupatara te te enemi. Et si tu es en train de faire cela, tu es en train de travailler pour le Me te diable. peu te rawera o e te haara ia o e no te Tandis qu'il y taporo. a un autre qui vient, Ia harmei rā te tei. il a découvert quelque chose, soi-disant, dans la Bible, Wa i te hia i ana te tei prau roto i te pipiria. et il commence à faire un issue sur ce petit E truc-là. uha tamata ona i tōru ai te tei man on i hoi te Et he prau. finalement, cet issue devient boum comme ça, E riro mei nei te e man on ar hei. et il crée même une doctrine à travers cette E issue. whatupu ona i te tei hapi a i roto i te e Ah, man. j'ai rencontré beaucoup de ces cas hein, E rawe dans hei mon mo tata ministère. tau i wharere. Et finalement, ces problèmes et ces issues divisent l'Église. E nā te rira mo whiwhi e a amamhan i taritia. Oh, faites attention si vous êtes en train de E diviser ara, l'Église. mai te ia tātou i te rawe i te e mo. Nous allons voir dans ces églises, de cette église, il y avait des personnes qui faisaient ça au sein de l'église. E roto i te i taritia te itira tātou i te e mo a te rawe nei. Mais écoute ce que l'esprit de la prophétie nous dit. E umai tātou i tā te varu o te Ne tau e rate pas praura. cela. On est béni d'avoir ces livres Nō re d'ailleurs. hamai te hiat i taritia roto i te e Dieu mo man n'a of ai pas te. négligé son peuple. Il y a ceux qui viennent, par exemple, qui disent moi j'ai trouvé quelque chose là qui est extraordinaire et il faut que l'église suive cela. E te vera te mo ata i te hea rato te te man of ai te ito, mai te e au te taritia e pe te rira. Dieu n'a pas négligé son peuple et choisi un seul homme ici et un autre là-bas, là pour qu'ils soient les seuls dignes de recevoir sa vérité. Ai tā te atua i taua ore mai tōna nun ai te maiti a ho e ata no te whatupur ai ho e pramau. Il ne donne pas à un seul homme une nouvelle lumière contraire à la foi établie, reçue par le corps des croyants. Ai te one hor oi tra maramarama roto i tō e o ata no te Vous avez whatupur ai entendu e te ça? pramau. Dieu ne va pas susciter un homme qui vient, qui nous prêche ou qui nous présente quelque chose qui est contre la vérité et qui est contre la foi. E ita te atua e whaatono mai ho e ata te arorai roto i te pramau. Non, E Dieu te ne whako. fonctionne pas comme ça. E re te whanhor ana te C'est le atua. diable qui est en train de diviser Te l'église. aporo te ia amhamha nei. Lors de toute réforme, Te mo te me whaatupu i te tau des i a. hommes se sont levés pour revendiquer ce privilège Wa kia mai te mo ata no te arorai tra whanon. que
Personne ne se fie à lui-même. Comme si Dieu lui avait donné une lumière spéciale au-dessus de ses frères. Faites attention ceux qui viennent avec des vérités. Des petites vérités ou bien des petits trucs qu'on déclare la vérité. Et finalement, ça divise l'Église. Et Ellen White dit, nous aurons tout le temps ces personnes qui vont venir diviser l'Église à travers ça. Ils arrivent qu'on accepte quelques idées nouvelles et originales qui ne semblent pas en contradiction avec la vérité. On s'y complaît jusqu'à ce qu'elles semblent toutes revêtues de beauté et d'importance. Un petit truc dans la Bible. Finalement, on centre là-dessus. On met l'accent. Ça devient boum comme ça. Car Satan a le pouvoir de lui conférer ses fausses apparences. Enfin, cette idée devient le thème dominant qui absorbe tout le reste. Le grand point dont tout le reste doit dépendre et la vérité est ôtée du cœur. Pasteur Josiah, terrible ça. Finalement, ce petit truc va enlever tout ce qui est important. Je vous conseille de vous préserver de ce travail des vérités secondaires. Ellen White l'appelle vérité secondaire, dont le propre est de détourner l'esprit de la vérité. L'erreur n'est jamais innocente. Jamais elle ne sanctifie. Mais elle apporte toujours la confusion et la dissension. Et s'il y a quelqu'un qui est en train de faire cela ici dans la Polynésie française, il faut abandonner cela à Jésus. Hein? Il faut confesser cela. Écoute ce qu'elle dit. Des mouvements faux et fanatiques se manifesteront toujours du fait de personnes de l'Église qui se déclareront conduits par Dieu. Celles qui courront avant d'être envoyées. L'ennemi se réjouit qu'elles agissent ainsi. Chaque fois lorsqu'il y a quelqu'un qui est en train de diviser l'Église à travers ces petits trucs-là, Satan se réjouit. Car leur échec successif et leurs directives erronées provoquent la confusion et l'incroyance. Et malheureusement, quelquefois, elles vont servir même l'esprit de la prophétie pour prouver leur argument. Mes frères et mes sœurs, Dieu a une seule église. Et cette église est fondée sur la vérité. L'église adventiste a été richement bénie à travers ces vérités bibliques que nous avons. Que Dieu soit loué. Quelle merveille. De plus, nous avons été bénis par l'esprit de la prophétie. Je lance ce défi à l'église. Passons du temps dans la Bible. Passons du temps dans l'esprit de la prophétie. Nous allons voir pendant cette semaine combien il y aura une tempête qui va frapper l'Église bientôt. Et je vous assure, la tempête est déjà arrivée. C'est pour cela que c'est important que vous et moi nous connaissons Dieu. Que nous ayons cette relation intime avec Jésus. Que nous soyons remplis de sa sainteté. Ainsi bien que de son amour. Que nous puissions avoir cette
conversion authentique. Ia nen he tra tauit a i te hia i ti emhana. Où Jésus a enlevé ce conflit, cette inimitié entre nous et lui. Tō te atua tatarat ai tra ina i roto i tra aror a tatu i te Cette atua. inimitié entre nous et les uns les Tra autres. au ore ai roto i tatu i te tei e te tei. Oh, que Dieu puisse nous faire comprendre Ia nen he te atua ia amara qu'en mai e tatu. attendant son glorieux retour, Ti ei noa i tatu i tau i a mai o tō tatu il y whatu. aura des problèmes au sein de E l'Église. tupu te whiwhi i roto i te Qu'est-ce que taritia. nous faisons lorsque nous voyons cela? E hā te mea tā tatu e rawa ia i te tatu i te rira. Trois choses. Toru o hipa. Prie, Pure, prie tamau a te pure. et prie. Tamau a te pure. Et continue à aimer ces personnes. E tamau a tātou i tere Il i y tō aura tātou ceux qui vont tātou. changer leur vie. Te veira rātou e tau i tō Mais il y rātou aura ora. ceux qui vont continuer et ils vont perdre leur âme. E te veira rātou e tamau noa e poe rātou i te poe Si mō. aujourd'hui il y a ceux parmi nous Me te veira i roto pui a qui tātou étaient i te tutu. découragés O te tō aru aru. en voyant ces problèmes qu'on traverse dedans, I te ai te mō whiwhi. je vous assure, ce n'était pas pleasant. Comment on dit pleasant? E re te mea au. Ce n'était pas agréable dans l'arche Et de, dans l'arche de les Noé. Dans l'arche de Noé, ce I n'était pas roto i te agréable. paino noa e re te mea. Lorsque le bateau était secoué comme ça à travers le déluge, c'était incroyable. E tō te pai whaarurur ai te mō whiwhi. Pareillement, nous allons voir cela au sein de l'Église de Dieu avant que Jésus revienne. O ia tō e roto i taritia i te hia te rira. Le navire va être secoué E wewe hia te e manua. à cause de la tempête de ce conflit. No te ia vero te e mō whiwhi i te hia. En plus, c'était puante au sein de ce bateau-là, E ere te mea oan oi roto i te avec tous pai. ces animaux. Te mo animara. Ah, c'était dur. Mais Noé n'a pas sauté du bateau. Ai tara noa i au ai rapa. Noé avait les yeux fixés sur son O Dieu. te mea wa hi o noa ona ia yetu. Noé voyait au-delà de la tempête. Wa Amen. hi o a te a noa Amen. mua ai te e Est-ce mo que nous whiwhi. voyons au-delà de la Te tempête? i te anei tātou ha te ai te e mo Noé whiwhi. voyait ce Dieu qui tenait ce bateau O trātua o te painara te e manua. vers la bonne direction. I roto i te awe a mai Est-ce que te. nous avons cette foi-là? Te vea nera trati aturi whar o tō tātou. C'est ça le plus grand besoin. Tra te hia ai reiroa. Je termine avec ce texte. E whaoti ai te e nei. Lisons ensemble Luc chapitre 18, le verset 8. Luc chapitre 18, le verset 8. Rota arumai o i rawa o. Et c'est Jésus qui parle ici. O ie tō te e prau nei une. Est-ce que quelqu'un veut nous lire? Il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Lorsque le Fils de l'homme viendra, Ia hau mei te tamaiti a te tatane. mais ça c'est à l'église adventiste, ça. C'est pas seulement les gens du monde. No taua te taretia ia no Lorsque rapa. Jésus reviendra, trouvera-t-il Ia hau mei te tamaiti a te tatane i de te la ahi foi ane i parmi te son wharo. peuple? I roto i tōna nuna. Cette foi qui nous permet de rester fidèles à Dieu et à son Église jusqu'à la mort. Nā tara wharo e hor o mai i tātou i te ituitu. Ia mau mai te tātou i roto i te atu e te anu atu tōpea. Est-ce qu'il trouvera cela? I te ane hia te rira. Lorsque j'étais à Nouméa, j'étais en train de prêcher la parole au moment où je suis arrivé à Nouméa 2004. I te matahiti piti tautini mha, i tō hamatar ai te parau o te waneria. J'ai vu cette dame qui est venue m'écouter. Wa i te au te et a te hine har me wharo i te parau. Elle m'a touché parce qu'elle m'a raconté comment son mari était contre elle et ne voulait pas qu'elle vienne écouter la parole. Wa haputapu ona ia au no te mea te huro te tane e te ona hina aure har me wharo i te parau a Et te vous atu. savez qui était son mari? I te uto i tane ta C'était un ancien de l'église adventiste. Ho e ia e ti e o te tariti. Littéralement, son mari l'a battu E wa taparhei tana tane ia. pour l'empêcher de venir m'écouter. No te mea e hara, i hare o i e wharo. C'était une famille qui a quitté l'église pour aller créer le mouvement de la réforme. Ho e te utua whare o wharo e te tari ativini te manheitu no te amaur ai te parau te Le reform. mouvement de la réforme, c'est un mouvement extrémiste et fanatique. Ho e ia whanhor a te puput ata me whiwhiro. Et peut-être vous avez ça ici, j'en suis E te sûr. veit orai unei. Et le mari ne voulait pas.
Aita te tane hinaro. Mais Kathleen, elle continue à venir Wa écouter. tamau noara Kathleen Charme, Finalement, te pehop era. elle a compris le message de l'adventisme. Wa marmarma oye te parawat itaritia. Que l'adventisme n'est pas seulement au sujet de la loi et de la sainteté. Itaritia eri no te ture e te moara. Le message de l'Église, c'est un message équilibré. Ho ia parauporo haumait e. L'amour du Christ nous presse O i na te arofa tero i te tu e tur e à ia tari. garder les commandements I de Dieu. tapor ai e te ture a te Je l'ai tu. baptisé, on a la baptisé. O papitito ia ona, C'est mon président qui l'a baptisé là, ici. a te pirititini papitito iana. Mais elle pleurait, vous savez pourquoi elle O pleurait? i te oto no te ona i te ie. Parce que personne n'était là de son église pour la soutenir. No te mea i te ho et ata no tana i tareti harme i Son turu ia. mari était frustré. Riri rei tana tane iana. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? I te oto i te hepa On te avait le réveil. o i te hia te ara Donc l'église, on a dit à l'église, il faut prier pour cette famille. e ua paro te taretia ia pure no te utua fa. Kathleen me dit, ça sert à rien, pasteur. E te praura ai ti fofa. Je dis, il faut faire 3 choses. E o ia oto ia rawe turu o hepa. Prie, Pure, prie e pure whaahau. et prie. E pure whaahaua. Couper l'histoire court. No te whaapotora. Voilà, c'est son mari qui est là. Tra tana tane. Non pas seulement j'ai baptisé cet homme avec toute sa famille, I hano o papitito o i te ene on a papa e baptisé tona utua whare. 22 personnes de ce mouvement. Piti aharu ma réforme. piti mo ata norto i te reform te Est-ce papitito. qu'on peut dire Amen? Amen. Ouais. Il y a une puissance dans la prière que nous ne connaissons pas Te encore. veira te te pua i ta e roto i te prau o te pure ai ta tatu e C'est pour iti. cela qu'on est en train de tabasser les uns les autres dans Ria tatu l'église. e taparhei e te On tei e ne te te. connaît pas la puissance de la Te veira ta prière. tatu i te pua i te On heo se te pure. chamaille, Ria tatu e mamune. on se parle entre nous. E tatu e muta Il muta faut nei te parler te te. moins entre nous et parler plus à Dieu. I ha tatu e praprau rei tatu tatu e praprau C'est rei ça, la te prière. Tra te pure. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Te o te hepo te tupu. Son frère, c'était le pilier, c'était le chef du mouvement Réforme, non pas seulement à Nouméa, mais ici à Tahiti. E tona tuane o iha i te whaatere te roifom i hano i nume Il unea ko te hiti. s'appelle Marcel. Marcel te oa. Vous connaissez sûrement son histoire parce qu'il a fait des bêtises, cet homme. No te mea ti e tata warau ina ona te te hipa Et tano vous o. savez qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il est venu dans mon bureau, il voulait me voir pour me montrer des erreurs dans Wahareme ona i rutu i tau l'église. wahi ohipar a no te whaiti amai te tei hape o te tariti. Finalement, je lui ai dit, mais viens, mais je ne suis pas solide en se débattant. Moi, ce n'est pas mon point. Je E ne suis ere pas te fort rira de to ce o débat. puei no te tau aparau ai te rira mo mano. Et lui, lorsqu'il est rentré, maman, il a commencé à casser l'église. Poum, poum, avec toutes ces doctrines. E uhamata o i te Soi-disant wawa hei doctrine. i tariti a rutu i te mo hapira. Finalement, lorsque c'était mon tour de parler, I te te mea ua je n'ai paraparau pas ai pu parler. Il m'a bloqué. ai to i paraparau no te mea Je ua lui ai ore dit, écoute, on paru. y va nulle part, mon frère. Ça sert à rien qu'on parle. Ai te fofu ai a paraparau 1 tau. heure, il parle et moi, j'ai même pas une seconde de Hoi parler. hora tona paraparau a waura i te whanau. Mais je dis, mais tu pars, ça sert à rien. Et finalement, il est parti. Alors, il partait, il continue à critiquer l'église. E tona harir ai rā pēha Continue. tamono i taman inu te whainu te tariti. Ça, c'est pas bon, ça, c'est ça. Couper l'histoire courte, vous savez, il a quitté sa femme, il est venu ici, il est marié avec une Tahitienne, a fait Wharu e une ona bêtise, tana hini hai pepe ona tu e tamahine te hiti. tombé dans l'alcool. Wa topa i rutu i te inura awa. L'année dernière, je le rencontre. Ma te hiti eri e neu Il est whare venu rea. écouter le sermon. Wahare me de o la i e whar campagne. o i te i e mo pra. Et finalement, c'était la première personne qui dit, Pasteur, baptise-moi. E te tata mata mo te pro i J'ai oro mi fait tua une papitito ia. bêtise énorme. E pa fifi ta Je ui n'ai pas lava. connu la vérité. Ai tu i te whan o ia i te Je ne promo. pouvais pas le baptiser parce qu'il s'est marié Ai tu i ni hors de la papitito parole ia. de Dieu. Wa maha i pepe ona D'ailleurs, je dois vous dire, ça. ça, il y a certaines personnes qui sont en train de divorcer leur femme, pas sur la règle biblique. E te vera te mot ata e atara i tana tane hini hai La tina Bible ro dit, il y a tipiria. seule raison pour se divorcer. O i te rawe anu e whar Si i. ton épouse t'a, comment on dit ça? Trompé. E te teme noa e tautu e tau e tane Si c'est le cas, là, tu es libre d'aller se marier. E rire ia o e he hari e. Parce que ton mari ou bien ta femme a déjà cassé ce lien Mo te mea ua aparari o i e tra atira. entre mari et femme, Ruto te tane qui hingi. reflète le lien entre le Père, le Fils et le O te Saint-Esprit. whaho ahi e ruto te tauru teimo. C'est pour cela c'est sérieux le mariage. Ria me fofa mai e te au. Mais il y a certaines personnes, E te veira te teimo ata. le mari n'a pas trompé ou bien la femme n'a pas trompé, mais eux, ils ont quitté pour aller
avec une autre personne. Et finalement, ils viennent à l'église, ils veulent qu'on leur marie et qu'on leur baptise. Malheur à vous, pasteur, si vous faites cela. C'est pas biblique. C'est grave devant Dieu. Selon Dieu, c'est l'adultère que la personne fait. Même s'il va chez la civile pour aller chercher un morceau de papier, le mariage, c'est pas un morceau de papier. Le mariage, c'est sacré. Et c'est pour cela qu'on doit tenir cela sacré, parce que pour Dieu c'est sacré. Il voulait que je le baptise, il me dit baptise-moi. Je dis non, la femme que tu es avec, tout d'abord c'est pas ta femme, et deuxièmement tu as trompé ta femme. Ah, je vais me marier. Je ne dis pas devant Dieu, mon frère. Ça ne va pas passer devant Dieu. Ça va passer aux dirigeants charnels. Mais notre Dieu est saint et saint et saint. Ah, pasteur, qu'est-ce que je vais faire? Va voir ton Dieu. Retourne à ta femme et règle la situation. Je ne l'ai pas baptisé, mais je l'aime. Lorsque je serai là-bas mois prochain, il sera là encore. Il va venir encore. On est en train de voir comment on peut régler la situation. Mais il ne va pas rentrer dans l'eau tant qu'il n'a pas réglé cette situation. Parce que Dieu est saint et saint et saint. Amen. Et j'ai appris que même à Tahiti, il y a des membres qui aiment faire ça. Malheur à vous. On ne joue pas avec le mariage. C'est quelque chose de sacré. Et si tu es dans ce problème, Dieu a encore une solution pour toi. Amen. C'est ça notre Dieu. Et sa solution, ce n'est pas ta solution. C'est la repentance. C'est le renoncement. Et c'est de démarrer une nouvelle vie en Christ. S'il y a quelqu'un qui est en train de faire n'importe quoi, ou bien même de diviser l'église, non, ne fais pas cela. C'est l'église de Dieu. Laisse Dieu gérer son travail. S'il y a quelqu'un qui a un problème avec son frère ou sa sœur, va voir cette personne. Bien peut-être c'est avec votre pasteur. Laisse Dieu traiter le problème de votre pasteur. Toi, traite ton propre problème. Ton mari a des problèmes. Ta femme ou tes enfants. Prie là-dessus. Et Dieu va vous guérir. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de la prière? Pasteur, j'aimerais que tu pries pour moi. J'ai manqué de foi, j'ai pas de foi. On va se mettre à genoux présentement. Je vais demander Pasteur Steven de venir et il va terminer par la prière. Éternel, notre Dieu, merci de nous faire prendre conscience en quel temps nous sommes. Notre cœur est lourd, très lourd. Et ce n'est qu'en toi seul, que nous pouvons trouver la délivrance. Et enfin, le soulagement. Merci parce que depuis hier au soir, à travers ta parole et de tes serviteurs, nous avons ressenti ton appel à revenir à toi. À revenir au pied de ta croix et de contempler constamment, seconde après seconde, ce Christ qui a pris notre place pour nous offrir son amour et surtout la vie éternelle. Amen. Bénis encore ton peuple pour le restant de ce sabbat et que nous puissions voir que c'est toi qui nous diriges dans ce rassemblement et dans cette adoration. Et si toutefois encore nous avons failli dans notre mission ou dans notre vie personnelle, nous te demandons de nous pardonner toutes nos iniquités. Car nous voudrions, Seigneur, que nous soyons véritablement prêts lorsque tu apparaîtras, Dieu des cieux. Mais non simplement nous, mais nous pensons également à nos amis, à nos familles et à nos enfants. Ceux qui sont là et ceux qui ne sont peut-être plus là. Nous avons aussi de grandes pensées pour eux, afin que ton peuple soit prêt
lorsque tu reviendras. Bénis ton Église dans le monde entier. Bénis tes serviteurs. Bénis toutes tes églises, car nous te demandons toutes ces grâces. Dans le nom de Jésus, qui revient très très bientôt. Amen. Notre Père qui est dans les cieux, je m'associe à la prière de mon frère pour te remercier pour cette Église que tu as instituée, l'Église adventiste du 7e jour. Elle existe non pas par hasard, mais dans ton bon plan pour le salut de l'humanité, tu as créé cette Église. Tu as mis en existence cette Église. Et finalement, tu nous as placés dans cette Église. Quel miracle de connaître la vérité, d'appartenir à cette Église de vérité. Ce mouvement prophétique. Quel miracle on ne mérite pas, Seigneur. Je ne mérite pas d'être dans cette Église. J'aurais dû être perdu quelque part dans l'erreur, dans ce monde. Mais dans ton amour, tu nous as retirés de ce monde de ténèbres et tu nous as mis dans cette Église, tu nous as appelés fils et filles de Dieu. Tu nous as donné cette vérité qui sauve. Pardonne-nous que nous avons joué avec cette vérité, plaisanté avec ces vérités. Et nous n'avons pas été fidèles en obéissant à la vérité. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous avons rebellé contre cette vérité. Et finalement, nous nous trouvons dans des moments difficiles. Et à ceux qui rentrent dans l'Église, ils ont vu ces gâchis, ces mauvaises choses qu'on a fait, ils veulent quitter. Pardonne-nous qu'on a été des pierres d'achoppement pour ceux qui ont déjà quitté l'Église à cause de nos manquements. Seigneur, réveille notre conscience. Montre-nous le vrai état de notre cœur, nos méchancetés qui se cachent au fond de nous. Et mène-nous à la repentance. Il y a ceux qui ont été durs comme ces Éphésiens, durs avec les uns les autres. Il y a ceux qui étaient des libéraux comme ces Pergames, ces chrétiens à l'église de Pergame. On a fait des choses qui ont choqué le monde. Seigneur, aie pitié, on nous confessons, comme le pasteur Stephen a bien dit. Et il y a ceux aussi qui n'ont pas eu la patience vis-à-vis ceux qui étaient plus faibles. Permets que nous soyons comme un Moïse, que nous préférons de mourir que d'avoir nos frères, nos sœurs perdre le ciel. Aide-nous à être comme Jésus. Remplis-nous de ton amour afin que nous puissions avoir de la patience vis-à-vis les uns les autres. Change notre vie, notre état, afin que nous soyons des chrétiens non pas charnels mais spirituels, remplis de ton Esprit Saint, et que nous puissions donner des bons exemples aux uns et aux autres. S'il y a quelqu'un qui a essayé de diviser l'Église, Seigneur, pardonne-nous. Et nous remettons tout entre tes mains. Nous voulons démarrer une nouvelle vie aujourd'hui avec toi. Que ce sabbat soit rendu saint en nous donnant ton Esprit Saint et que nos pensées soient centrées sur toi. Fait que pendant tout ce reste de cette journée, que nous puissions examiner nous-mêmes, soi-même, et abandonner toutes ces choses qui ne sont pas de toi. Béni soit ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen.